Je pense que la compétition à l'interne, elle va peut-être venir rapidement, mais écoute, on n'aura pas trois gardiens cette saison, je te dis. C'est ça, ça va être ça le titre de l'épisode. Tu regardes sa trajectoire, quand tu regardes sur sa feuille de statistiques de la saison dernière à Laval, 906 de moyenne d'efficacité, 51 départs. Premièrement, 51 départs ou 51 matchs à ta première saison professionnelle, c'est vraiment impressionnant d'être capable de maintenir des standards de qualité. Mais quand tu regardes sa trajectoire, il y a eu comme 1 mois et demi d'adaptation dans son cas, où ça allait pas bien, il arrivait dans les rangs professionnels, puis il est survenu le fameux changement de jambière au début du mois de décembre. Et donc, pour ce premier segment-là de la saison, l'an dernier, il a maintenu une moyenne d'efficacité de 850 avec le Rocket. Et aussitôt qu'il est tombé dans sa zone de confort, ça a été du 918 pendant une quarantaine de matchs. Là. Et ça me ramène... Là, vous allez dire, pourquoi tu parles de ça? Mais il y a non. Il y a quelques années, j'avais écrit une chronique là-dessus. Il y a des Québécois qui ont fait une étude sur du benchmarking. Qui ont établi un portrait type du cheminement des gardiens d'élite dans la Ligue nationale de hockey. Savoir quelles étapes ils ont franchies, ceux qui sont les meilleurs gardiens de la Ligue nationale ou les gardiens numéro 1. Comment ils se sont comportés dans les rangs inférieurs avant de pouvoir exceller dans la Ligue nationale. Et une de leurs conclusions, c'était si tu es capable de maintenir 918... Précisément? Oui, c'était à partir de 918 et plus dans la Ligue américaine sur une quarantaine de départs. T'es prêt à jouer. T'es prêt à jouer dans je l'ai écrit, j'ai retrouvé mon texte. Tu es prêt à jouer dans la Ligue nationale la saison suivante. Tu as maintenu des standards assez élevés. Puis, cette étude-là disait que si tu es capable de jouer dans autant de matchs que ça à ta première saison, ça va bien aller pour le reste de ton parcours dans la Ligue nationale. Il y avait plusieurs critères, mais j'ai retenu celui particulièrement de la moyenne d'efficacité. Alors, je pense que la compétition à l'interne, elle va peut-être venir rapidement, mais écoute, on n'aura pas trois gardiens cette saison, je te dis. C'est ça, ça va être ça le titre de l'épisode. Martin Leclerc, 2 points, Dobèche, numéro 1. Mais je me plaçais dans les chaussures de Marco Marciano, qui est l'entraîneur des gardiens à Laval hier, puis je me disais, waouh, il doit être extrêmement fier du cheminement de son élève. Et Éric Raymond... qui a développé des bons gardiens chez les Rangers de New York, puis qui a fait un excellent travail avec Samuel Montembeault et tout ça. En regardant ça, devait se dire, wow, OK, là on commence... s'il arrive des avaries à Montréal, on va peut-être pouvoir continuer à se battre et à rester sérieux, à rester pertinent un bout de temps. Et c'est un gardien de 6 pieds 5 de 23 ans là, qui a déjà 51 matchs à sa première saison dans la Ligue américaine et qui semble être capable de faire face à de la grosse musique. Alors, moi ça m'a rendu optimiste pour le Canadien de voir ça. Marc-Antoine réagit. Ben oui, à quel bout, là, il y en a plusieurs. Mais sur la précision des chiffres, alors c'est exactement ça, sa moyenne à Dobèche, 9-18, puis il a fait ça dans quoi, 40 quelques matchs, je te dis? Dans 39 matchs. Il en manque un. Il est pas prêt, il en manque un. Mais c'est un gars qui a quand même énorme... qui se distingue par son volume de travail depuis longtemps. Ouais. C'est quand même, pour une première saison complète, dans la Ligue américaine, dans les rangs professionnels, c'était assez épatant, mais auparavant, quand il était à Ohio State, il jouait continuellement. Sa dernière saison à l'Université Ohio State, il a joué toutes les minutes, sauf 37. Il y a 2 gardiens qui se sont partagés 37 minutes de jeu, alors que lui en a joué 2361. Alors, il était toujours dans les filets, puis... on se dit, OK, d'accord, Dobèche, c'est un Européen, il est d'origine tchèque, mais il s'est engagé très tôt à venir dans le hockey nord-américain. Il est débarqué, je pense, à Saint-Louis à l'âge de 15 ans, quelque chose comme ça. Jouer dans un circuit mineur avant même d'aller jouer dans la USHL. Okay. Après ça, tu sais, vraiment, il a suivi le même parcours qu'un gardien américain. Et
parlant de gardiens américains, on a vu Caden Primo qui avait eu des chiffres sensationnels à Northeastern, qui a été bon quand même avec le Rocket de Laval et qui a eu des débuts très inquiétants avec le Canadien de Montréal. On a beaucoup douté de lui, puis il a l'air de se replacer. Fait que je regarde Primo et je me dis, c'est bien la leçon que peu importe les embûches que pourrait affronter Dobèche dans la prochaine année ou deux, on peut jamais faire de diagnostic définitif à propos d'un gardien de but parce que c'est tellement long. Écoutez, Charlie Lindgren est rendu un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale alors que le Canadien ne voulait plus rien savoir de lui à Laval. Okay, alors, mais est-ce que tu le reprendrais? Ben, je le prendrais à la place de Primo, probablement. OK, mais Primo, c'est pas le numéro 1. Non, mais je le prendrais pas à la place de Montembeault. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un joueur qu'on considère... C'est un gardien de but, on considérait que ça valait plus la peine de mettre de l'énergie à le développer, puis qu'il y en avait d'autres plus jeunes, plus fous pour faire danser les bougalous. Et puis, c'était à ce compte-là, dans le fond, ils l'ont lancé au bout de leurs bras. T'sais. Alors là, faisons pas la même chose avec Jacob Dobèche. Si jamais on sent que là, Jacob Fowler arrive, puis il va falloir lui trouver une place. Puis... Mais Dobèche est dans une situation intéressante à l'image de quand même plusieurs espoirs du Canadien, c'est qu'il n'y aura pas de place pour tous ces jeunes-là dans la Ligue nationale, dans l'organisation du Canadien. Et je trouve qu'il y a une dualité qui se développe où, d'un côté, tu te dis, OK, je veux me faire valoir, puis j'ai un sentiment d'appartenance envers mon équipe, envers l'organisation qui me développe. Dans le cas de Dobèche, l'organisation qui m'a repêché. Mais pour chacun de ces jeunes-là, sauf les meilleurs qui semblent vraiment se tracer une voie vers une place assurée dans l'équipe, il vient un moment qui est un point de bascule où ils se disent, OK, oui, la loyauté envers mon équipe, mais je dois aussi jouer en fonction de me trouver une place peu importe où dans la Ligue nationale. Puis je ne sais pas si Dobèche, coincé entre le nouveau contrat de Montembeault, la progression de Primo, puis l'arrivée éventuelle de Fowler, je ne sais pas où il va se positionner dans tout ça. Puis, tu sais, c'est une question pour plus tard parce que ça va se dérouler lentement au fil des jours. Mais c'est pas acquis que ce gars-là, tu dis, ben là, il va jouer pour les Canadiens. Mais sauf que c'est rassurant à 23 ans, avec le gabarit qu'il a, dans la façon qu'il a eu de devenir un gardien plus économe dans ses mouvements parce qu'il était tellement agressif dans les rangs universitaires. Il sortait de son filet, il était toujours en train de confronter l'adversaire, miser sur ses capacités athlétiques un peu à la Marc-André Fleury. Puis là, on a calmé son jeu, on l'a reculé, puis dit, profite de ton gabarit pour être simplement un arrêteur de rondelles. Il y a des corrections qu'il a faites dans son jeu qui font en sorte que il a beau avoir été un choix de 5e ronde, il y a quelque chose qui démontre c'est peut-être un espoir sérieux pour cette organisation-là. Mais si c'est pas pour le Canadien, lui, il doit se dire il y a une équipe à un moment donné qui va me vouloir. T'sais. Alors, c'est jamais des répétitions perdues. Mais ce qui est embêtant, puis on parlait lors du dernier épisode du décalage qu'il y a entre l'importance de la position puis la valorisation salariale. Mais la même équation se fait en termes d'envisager une transaction. Parce que disons qu'on voudrait faire une place à un de ces jeunes gardiens-là en échangeant un autre jeune gardien prometteur. Puis on l'a vu encore avec même la transaction de Askarov. Ça n'a pas rapporté la Lune, considérant que c'est un espoir de premier plan. Tu échanges l'équivalent à l'attaque ou en défensive, puis tu vas avoir un retour peut-être plus intéressant. Ça complique d'autant plus la gestion, je trouve, de cette position-là. Puis je pense qu'on en avait parlé l'année dernière à propos de Primo, puis du fait qu'il ne pouvait pas... on ne voulait pas le céder aux mineurs parce qu'il devait passer par le ballottage. Les règles de ballottage font en sorte que tu es obligé de prendre des décisions, d'évaluer un gardien de but puis d'être forcé soit de le céder au ballottage ou de le garder dans ta formation à un moment où il n'est pas encore suffisamment développé. Le développement est très tardif du côté des gardiens de but. Ils arrivent à maturité dans la fin vingtaine. Donc, Dobèche, lui, il a 23 ans, mais il y a bien des attaquants de 23 ans que tu dis, s'ils n'ont pas encore percé à 23 ans, il commence à se faire tard. L'année de vérité arrive. Là. Puis il y en a qui étaient en action hier, qui ont à peu près cet âge-là. Puis tu te dis, ben là, c'est une année importante pour eux. Mais Dobèche, lui,
À 23 ans, comme gardien, il commence. Il commence, ouais. Fait que c'est problématique que... Puis ça joue sur la valeur aussi des gardiens de but. Le fait que les autres équipes, en plus de l'équipe qui détient les droits sur le gardien, mais les autres équipes non plus ne sont pas capables de bien déterminer quelle est la valeur réelle du gardien parce que ce qu'il est aujourd'hui puis ce qu'il va être à maturité, c'est deux choses complètement différentes.